l'Afrique est le premier endroit sur Terre à avoir pondu les savants, à avoir produit les êtres humains qui avaient des connaissances dans plusieurs domaines distincts, dans des domaines variés. Est-ce que vous comprenez? Et les prêtres de l'Égypte antique étaient des savants. Ils ont enseigné aux Égyptiens, aux Grecs, comment on a les connaissances. Donc la grandeur, comme je vous disais, de cette philosophie-là, c'est d'englober le tout. Quelqu'un qui avait la philosophie de la Mahat, c'est la connaissance holistique. Parce que c'est une connaissance qui est à la fois ontologique, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un peu la philosophie. Alors, je vais tout le temps, rassurez-vous, à chaque fois que je vais employer un mot, je vais expliquer ce que ça signifie, pour ne pas vous embrouiller, pour que vous ayez aussi parfois des bases en philosophie. Je suis conscient qu'il n'y a pas que des gens qui ont des références philosophiques parmi ceux qui écoutent, mais c'est ce qui fait aussi notre puissance, c'est la capacité. Voilà pourquoi les gens nous adorent beaucoup, parce que nous sommes pédagogues, la pédagogie. Nous sommes pédagogues, psychologues, nous sommes, on sait transmettre la connaissance, comme nos ancêtres, les prêtres de l'Égypte antique, qui ont enseigné le savoir. Donc, c'est un système qui est holistique. Merci beaucoup, Ida Florencia. Merci beaucoup, Marraine. Pensée holistique, c'est-à-dire du tout, une pensée qui est à la fois ontologique, c'est-à-dire quelque chose qui est ontologique. L'ontologie, c'est la question de l'être. La question de l'être. Donc une pensée ontologique, c'est celle qui se demande, mais qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est? Est-ce que vous voyez un peu? C'est un concept philosophique, l'ontologie. C'est une branche de la philosophie qui étudie l'être, l'existence de la nature elle-même, n'est-ce pas? Qui questionne la réalité des choses. Est-ce que vous comprenez? Tapoter. Donc, ceux qui ont commencé avec ça, dans la philosophie occidentale, c'est des gens comme les Parménides et les Platon, n'est-ce pas? Mais on sait que les Platon et les Parménides qui ont développé le concept de l'être,